Parmi les dons de Dieu, vous cherchez à obtenir ce qu'il y a de meilleur. Eh bien, je vais vous indiquer une voie supérieure à toutes les autres. J'aurais beau parler toutes les langues de la terre et du ciel, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, et toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience. L'amour rend service. L'amour ne jalouse pas. Il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est mal. Mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout. Il fait confiance en tout. Il espère tout. Il endure tout. L'amour ne passera jamais. Un jour, les prophéties disparaîtront. Le don des langues cessera. La connaissance que nous avons de Dieu disparaîtra. En effet, notre connaissance est partielle. Nos prophéties sont partielles. Quand viendra l'achèvement, ce qui est partiel disparaîtra. Quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j'ai fait disparaître ce qui faisait de moi un enfant. Nous voyons actuellement une image obscure dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, je connaîtrai vraiment comme Dieu m'a connu. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. Faites tout pour avoir la charité. Première épître aux Corinthiens, du chapitre 12, verset 31 au chapitre 14, verset 1. Ce texte de Paul est un des plus connus. Il est souvent entendu lors de la célébration des mariages. Il s'insère dans une réflexion de Paul sur l'unité de l'Église, comparée à un corps dont chaque baptisé constitue un membre. Le sang qui irrigue ce corps et lui assure sa cohésion, c'est l'amour. Ce texte que l'on appelle quelquefois l'hymne à l'amour est rédigé sous la forme de l'éloge, comme il était fréquent d'en faire à l'époque pour mettre en avant l'importance d'une vertu, d'une qualité, voire d'une personne. Sa structure est à la fois très simple et très subtile. Il commence par une affirmation de la nécessité de l'amour, versets 1 à 3, et se poursuit par une tentative de description de l'amour, versets 4 à 8. Puis, se termine par une affirmation de l'amour plus grand que tout, versets 8 à 13. Dans ces lignes, Paul parle d'amour. Souvent, les chrétiens emploient le terme de charité pour traduire ce mot, en usant ainsi d'un autre terme que celui offert par la langue courante. Ils veulent exprimer la radicale transcendance de l'amour divin. Pourtant, l'objet de Paul dans ce texte est bien de dire que l'éternel amour de notre Dieu se laisse voir dans notre amour quotidien. Le service est une manifestation de l'amour de Dieu dans la vie des hommes. Mais attention, n'identifions pas le service à l'amour. Ce dernier est plus grand que cela encore. Chacun des trois premiers versets veut présenter la nécessité de l'amour. Ils sont construits sur le même schéma. Une action réelle, une hyperbole, une condition négative. S'il me manque l'amour. Et une conséquence négative. Pour les Corinthiens, parler en langue, connaître Dieu, représentait une sorte de sommet de la vie chrétienne. Paul leur ouvre les yeux vers de nouveaux horizons, ceux de l'amour. La vraie connaissance n'est pas une simple question intellectuelle. Elle doit saisir tout l'être et vouloir considérer que tout homme est un frère pour lequel le Christ est mort. 1 Corinthiens 8, 11. On notera d'ailleurs la progression dans ces trois premières phrases qui veulent arracher notre image de l'amour à toutes les représentations et toutes les paroles humaines. Paul est l'homme qui sait dire l'amour et l'espérance. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité.